Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage, une nouvelle capsule pleine de guidance, de soutien, de support pour la communauté Lisa Love. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Prenez le fruit qui vous intéresse, que vous préférez. On va commencer sans plus tarder avec la guidance générale. Alors la prière de groupe aura lieu demain à 7 heures. Donc demain, 7 juillet, à 7 heures, heure de Paris. Voilà, donc connectez-vous. Je ne vais pas faire de vidéo. Ça n'a pas de sens de faire une vidéo voilà, pour ça. Donc chacun restera connecté. On sera tous connectés en même temps à la communauté Lisa Love. Et voilà, ça va être un très agréable moment de soutien et de bonheur. Voilà, et bien on va commencer avec les murmures de guérison. Tiens, les murmures de guérison qui m'appellent pour vous donner un peu plus de guidance. Alors, je vais faire un petit peu de rangement devant moi. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien chez vous. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires comment se passent vos vacances, si vous êtes en vacances, si vous êtes parti un petit peu, ça me fera toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on nous met à la coupe? Eh bien, on a la respiration. Regardez. On vous demande de respirer. Il y a des personnes qui sont en apnée, là, qui ne respirent plus depuis longtemps, qui ont des difficultés à rentrer de l'air dans leur corps, comme si c'était bloqué, comme si elles ne s'autorisaient pas, elles, à respirer. Mais par contre, les autres, ce sont des personnes qui ont tendance à soutenir les autres, mais qui ne se soutiennent pas elles-mêmes. Donc, voyez un petit peu ce que ça vous évoque. Je ressens que y a une personne qui a besoin aussi d'eau. Voyez, ça va ensemble. Il y a beaucoup d'oxygène aussi dans l'eau. Je vous demande juste un instant. Je vais mettre de la lumière. Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Là, on nous parle de négativité. Là, on vous demande de couper. Regardez cette personne comme elle est affalée. Elle perd son énergie parce que elle est sous l'emprise de personnes où elle absorbe la négativité des gens. Donc il faut vous mettre dans une bulle de lumière, il faut couper les cordes. Il y a des gens qui sont parfois jaloux, négatifs, voilà, qui s'imaginent que vous avez des choses qui sont plus intéressantes qu'eux, ou vous voyez, toutes sortes de perceptions qui sont totalement erronées. On dit que la jalousie d'ailleurs est totalement irrationnelle. La jalousie est irrationnelle et donc c'est très négatif, mais c'est autour de vous, regardez. Et donc ça vous fatigue. Donc s'il y a des cordes, alors s'il y a des cordes avec quelqu'un, c'est facile de l'identifier. Soit vous pensez à la personne, soit vous répétez des discussions que vous avez eues avec la personne, ou vous dites ce que vous auriez aimé dire à la personne. Vous refaites des scénarios de scènes. Ça ne sort pas en fait, vous n'arrivez pas à oublier. Donc tout ça, ça indique qu'il y a des cordes entre vous et ces personnes-là. Donc il faut couper ces cordes effectivement. Donc quand j'aurai le temps, je posterai un soin. Ici, il y a la notion de contrôle là. Vous lâchez prise, vous volez, vous avancez, mais je ressens une personne très fatiguée là. Quand je vois ça, ça et ça, j'ai une personne qui est très fatiguée. Et c'est un mental qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Donc là, il va falloir vraiment lâcher prise. Lâcher.
Ici, on parle de force, de courage. On en appelle à votre force, votre courage, votre bravoure, votre détermination, votre persévérance. On vous dit, voilà, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas, là on vous dit, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à dépasser ça. Vous allez pouvoir dépasser ça en fait. Là, ça parle de gentillesse. Il y a le retour à la gentillesse, il y a, je dirais même de la pureté. Là, c'est un enfant, regardez, qui prend ce petit, cette petite fleur. Il y a une image de pureté et d'éternité, là. Ça doit faire écho en vous. Il y a un enfant intérieur à l'intérieur de vous qui a besoin de gentillesse, de douceur. Et vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne dans... On vous prenne dans ses bras, en fait, tout simplement. Vous avez besoin que quelqu'un vous prenne dans les bras. Là, ça me parle d'amour inconditionnel. Il y a un amour inconditionnel, hein. C'est vraiment l'univers qui vient vous donner des outils pour avancer, qui vient vous donner un coup de main, qui vous connecte avec les bonnes personnes, qui vous dit voilà, vous avez des options, vous avez des possibilités, et voilà, on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. Ici, ça parle de rumination. Alors peut-être qu'il y a un mental. Je vous l'ai déjà dit, il y a le mental. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui rumine des vieilleries, des vieux schémas, des vieilles choses, là. Toutes sortes de choses, dans tous les aspects de sa vie, ça s'accumule. Et en fait, on ne laisse pas les choses derrière soi. On ne laisse pas le passé derrière le passé. Là, il va falloir couper, hein, on vous le redit encore, hein. Il va falloir couper avec la négativité. Voyez? Donc là, il va falloir vraiment couper. Vraiment. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas résolues. Il faut regarder comment, comment vous en êtes arrivé là, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à couper? Pourquoi vous n'arrivez pas à couper? Est-ce que c'est toujours nécessaire dans votre vie? Est-ce qu'il faut vraiment s'en débarrasser? Parce que tout ce que ça vous apporte, c'est du mal-être. Voilà, il y a des personnes qui ne dorment pas parce qu'il y a des cordes qui ne sont pas coupées. C'est des personnes, quand vous pensez à eux ou à elles, vous vous sentez mal, vous avez la nausée. Donc tout ça, ce sont les indicateurs qu'il faut couper les cordes en fait. Alors, on va continuer. Je vais faire un petit peu de rangement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là? Allez, on va prendre le tarot du bois. Alors ici on parle du miroir et on parle d'une magicienne, d'une femme qui se transforme. Il y a la protection sur une femme qui consulte là, ou un homme. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui a fait un gros travail sur elle.
il y a une protection. On a besoin de cette évolution. Ensuite, deux cartes qui sont tombées. Un oiseau, un message, un sentiment d'insécurité. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a un message qui vous rend vraiment mal, qui éveille chez vous un sentiment d'insécurité qui vous rend instable. Regardez comme des flèches que vous recevriez. C'est un message qui vraiment vous rend instable, vous met instable. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça réveille une blessure, je ressens. Ça réveille une blessure ancienne. Ouais, il y a la notion de message et je ressens qu'il y a une situation qui était gelée là, qui va venir se dégeler. La situation était immobile, ça ne bougeait pas. Ouais, il y a une coupure avec cette situation et là on voit une autorisation, on s'autorise à la passion. On s'autorise à la passion, à la communication. On change, ça évolue. Cette situation aussi qui vous rend instable. Cette situation vous met dans l'insécurité, vous êtes dans les questionnements. Il y a beaucoup de questionnements là. Ils veulent toutes parler. Vous cherchez des réponses. Cherchez des réponses à vos questions. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites sur Terre? Pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre, on me dit? Il y a une étoile qui vous guide là. On parle de respect, respect de soi, de qui vous êtes par rapport aux autres, pour que les autres vous respectent. Ici, ça nous parle de feu de la passion. Et c'est comme si là, vous respiriez. Regardez, on parle du souffle de la vie là. Vous, votre souffle de vie, ça passe par votre passion, ça passe par le cœur. D'accord? Vous devez écouter votre cœur pour retrouver votre souffle. Sinon, vous allez vous sentir en apnée. C'est ce qu'on avait vu juste maintenant là. Il y a des personnes qui ne respirent plus dans des situations qui sont irrespirables. Là, ça me parle de décision et de conflit. Décision par rapport à un conflit. Une décision de cœur par rapport à un conflit, qui est vraiment une situation qui ne bouge pas, qui est glacée, qui est immobile. Alors regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il y a la générosité là. Il y a une générosité en vous qui se développe à l'intérieur de vous, pour vous et pour les autres. Il y a un grand cœur. Vous êtes un homme ou une femme qui avait du cœur. Alors après, on a tous un ego, vous me direz. Mais là, il y a un cœur. Vraiment, il y a un beau, beau cœur là. Très beau cœur, très joli cœur. Il y a la transition. Vous êtes en train de faire une transition de vie là, qui va retourner à l'accalmie. On parle de célébration là. Une grande fête là. Vous allez fêter des choses. Peut-être que vous allez fêter des choses cette année, cet été, entre amis. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de joie par rapport à cette transformation.
Il y a un homme là qui fait un petit peu le point, un homme et une femme qui décident de prendre du recul par rapport à la situation, un recul qui était nécessaire là. Donc prendre du recul pour pouvoir justement passer à autre chose, voyez. Prendre du recul dans cette célébration, dans cette liesse. Ici, ça nous parle d'abondance. Oui, je vous le dis, là, quand je vois la célébration, la liesse, la générosité, c'est tout ça, ce sont des cartes d'abondance. Vous voyez, c'est très solaire. Regardez tout ce soleil, toute cette lumière sur les cartes. Donc c'est un retour à l'abondance après l'insécurité, le gel dans la communication. Il y a un changement, la transition, l'abondance. De toute façon, l'obscurité travaille pour la lumière, n'en doutez pas. Il y a une dédication dans ce que vous faites. Hein. Vous prenez les choses à cœur là. Hein. Et ça porte ses fruits. On parle d'harmonie. Hein. On parle encore d'harmonie, de retour à l'harmonie là. Il y a quelque chose qui n'était pas aligné avec vous. Et là, il y a un retour à l'harmonie. Voilà, il y a un meilleur alignement à l'intérieur de vous-même. On va passer au tirage sentimental. Alors, on va regarder ce qui se passe là du côté de chez votre autre là. Allez, on va prendre le Lenormand. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, allez, c'est parti. Alors, il y a une petite fille là du côté de chez votre autre, mais il y a aussi, je ressens de la sociabilité. Il y a des événements sociaux à venir, des rencontres, des réunions en famille, entre amis. Il y a beaucoup de plaisir, je ressens la fête, la convivialité. Allez, s'il vous plaît, un message pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ouais. Il y a une situation qui est compliquée là. Il y a une situation qui est compliquée, il y a des disputes. Il y a des disputes, on se prend la tête pour je dirais pas des riens là, parce que bon, il y a quand même des choses qui sont assez importantes, mais il y a des choses là qui méritent qu'on regarde un petit peu de plus près ce qui se passe. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, est-ce que c'est par rapport aux amis? Qu'est-ce qui se passe là du côté de chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Des précisions par rapport à la carte. Ouais, il y a quand même des choses que vous allez devoir discuter. Il y a des choses que vous allez devoir clarifier. Tout n'est pas clair. Il y a des discussions dans ces espèces de réunions. C'est des réunions entre amis, mais vous allez pouvoir mettre les choses à plat, on me dit. Vous allez pouvoir mettre les choses à plat pour avoir une vraie discussion. Voilà, ça a manqué de communication là. Allez, s'il vous plaît. Et ça sera une fin plutôt heureuse en fait. Mais quand vous aurez mis les choses à plat, parce que là je vois qu'il y a quand même il y a une montagne là quand même. Hein. Donc il va falloir travailler tout ça. Allez, s'il vous plaît. Il y a une discussion de cœur. Dans cette réunion, il n'y a pas que des amis. Et oui, c'est bien ce que je me disais. Il y a une discussion par rapport au cœur. Allez, s'il vous plaît, des messages plus importants, s'il vous plaît, sur la discussion de cœur. Sur la discussion de cœur. Il y a un nouveau départ, on vous dit. On parle de nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? On parle de loyauté, de fidélité.
Et puis, ça me parle d'un événement important, là, sur vous deux. Hein. Il y a un événement important par rapport aux disputes aussi. Un événement important par rapport aux disputes. Allez, s'il vous plaît, plus de messages, s'il vous plaît. Alors, on me parle aussi, j'entends procédure, on me dit procédure. Est-ce qu'il n'y aurait pas une procédure, est-ce qu'il n'y aurait pas un événement important par rapport à une procédure aussi? Ah, là, il y a un gentleman là, qui arrive sur son cheval. Il arrive pour avoir cette discussion avec vous, pour trouver une fin commune heureuse. Alors, c'est possible que ce soit une fin, d'accord? Une fin heureuse pour tous. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Ici, il y a les souris. Il y a les souris. Qu'est-ce qu'elles font là, les souris sur le cœur? Bon, bah, il y a des petites choses là, il y a des petits réglages à faire. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites aussi, voyez. Il y a quelque chose là par rapport à une histoire de cœur qui se complique. Il y a des complications, regardez. Et là, on se dit, mais mince, il vient pour la discussion, mais ça se complique, oui, ça se complique. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui voudra un nouveau départ, mais ça se complique. Allez, plus d'informations là sur les souris, là, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, je vais aller la chercher. Tiens, voilà, c'est celle-là qui sort. Le bateau, le mouvement. Ah, les complications, là, il y a peut-être un départ. Il y a une discussion par rapport à un départ. Il y a une possibilité aussi de vacances relaxantes. Mais je ressens qu'il y a un départ, là, par rapport à une discussion. Il y a une discussion avec votre autre par rapport à un départ, un mouvement. Il y a un mouvement. On parle aussi d'enfant par rapport à ce mouvement. On parle aussi d'enfants, de mouvements à prévoir, avec ou sans les enfants, on me dit. Il y a une discussion par rapport à des vacances, là ou même plus loin que les vacances, par rapport à des enfants. Il y a des messages, il y a des discussions par rapport à un mouvement sur votre autre, là. Il y a un événement perturbateur, là. Je ressens qu'il y a certainement une séparation, une discussion d'enfants, là. Une séparation, une discussion d'enfants. Allez, s'il vous plaît. Il y a un choix à faire, là. Oui, bien sûr qu'il y a un choix à faire. C'est l'événement perturbateur. Où vont les enfants? Où vont les enfants? Il y a un ours. Un ours qui regarde en haut, qui monte pas. Qu'est-ce qu'il fait l'ours? Il y a un conflit. Il y a un conflit au niveau de la personnalité et il y a un conflit, il y a même besoin d'une médiation. Il y a un conflit par rapport à la solution qu'on espère trouver, par rapport à la personne de cœur, là. Il y a toujours les sentiments, donc c'est très conflictuel, là, dans votre tête. Dans sa tête, dans votre tête, il y a une séparation qui s'impose avec des enfants. Vous avez encore les sentiments l'un pour l'autre. Vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre. Ça complique, ça. Ça complique. Est-ce qu'il y a des manipulations de la part de votre autre? Est-ce qu'il y a des vrais sentiments?
La nuit, la lune, on a besoin de temps pour réfléchir à ce qui se passe. Il se peut que vous ayez une révélation la nuit, que vous fassiez un rêve et que en fait ça vous parle, qu'il y ait des messages qui passent. Alors vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est des messages pour vous, vous allez trouver ça complètement subliminal et en fait il y a des messages qui vont passer pour vous. C'est comme un besoin que vous avez de vous exprimer de la sorte en fait. Ah, il y a la fin d'une situation là. Je me demande si c'est pas ça la révélation. Vous allez voir peut-être la mort dans un rêve, mais c'est une mort d'un point de vue subliminal, c'est une mort, j'allais dire éthérique. C'est imagé, c'est une figure en fait. Ça peut représenter la mort de cette situation-là. Vous allez avoir un message, là, une révélation nocturne. Il se peut que ce soit aussi les vœux réalisés. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de cette situation-là, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vous allez à un moment donné trouver la meilleure option pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore les conflits. Ah là là, ça se fait pas. Bon, on a le retour à l'harmonie quand même après. Donc ça, c'est bien. Il y a peut-être un cadeau qui est offert. Il y a peut-être des concessions qui sont faites de l'un à l'autre. C'est symbolique, mais il y a plus de sérénité là autour. Il y a une amélioration de la situation. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, cette de lumière, s'il vous plaît. Ah oui, on revient à la stabilité. On revient de la stabilité après l'harmonie, après les prises de tête et les disputes. Regardez. Bon, là, c'est très clair qu'on revient à quelque chose de plus stable pour tout le monde après cette espèce de période d'intempérie. De mouvement d'eau stagnante, on va dire. Ça me parle d'évolution spirituelle, là, sur vous. Il y a une évolution spirituelle. Il y a la providence. Bon, quelque part, cette relation, elle était destinée, cette fin était destinée pour votre évolution spirituelle. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que tout est détruit, que ça ne va pas, qu'il y a tout à refaire, vous inquiétez pas. Il y a la providence. La providence est là. L'univers vous regarde, l'univers ne vous oublie pas. Il y a la clé au bout, il y a le succès. C'est comme si vous remportiez la victoire d'un point de vue sur d'autres plans. Vous comprenez enfin qui vous êtes. Parce que, vous savez, parfois on donne l'image de quelqu'un qui s'est marié peut-être trop vite, trop jeune, qui n'a pas fait sa vie, qui n'a pas construit sa vie. Aujourd'hui, on vous donne la clé, on vous dit voilà, je t'ouvre des portes. Voilà. Peut-être que cette relation, elle t'a empêché d'évoluer toi en tant qu'individu. Tu retrouveras l'amour quand toi tu auras évolué. On a besoin que tu évolues. Ah ouais, il y a une grosse discussion là. Il y a encore un homme après qui arrive. Il y a un homme qui arrive encore dans la communication. Alors je présume, j'ai mélangé deux jeux, deux le normand pour avoir plus de cartes. Et là, il y a un autre homme là. Regardez le succès, l'autre homme. Donc il y a débouché sur quelque chose. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. C'est la fin d'une situation qui ne fonctionnait pas. C'est un nouveau départ avec quelqu'un d'autre qui vous attend, quelqu'un qui va vraiment vous aider même à vous développer, quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, on continue. Oups. Alors, il y a la bague. Il y a la bague. Après l'homme, il y a le changement, il y a la bague. Attendez-vous à une nouvelle union. Alors, vous voyez, on commence par une séparation et puis on finit par une union. Allez, on va continuer. Il y a encore une clé. Bah oui, c'est le succès sur l'union. Le succès, le triomphe sur l'union. Super. Le succès, le triomphe sur l'union. Je dirais, ça représente quand même une union
solide en fait. Ça peut aussi représenter un contrat, mais là je ressens vraiment que c'est une union solide. Mais c'est comme s'il y avait possibilité d'amour et de collaboration en même temps avec cette nouvelle personne là qui arrive. Avec le 1 comme un nouveau départ. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Mais je ressens vraiment que là, on arrive à des solutions. Il y a de belles solutions qui arrivent dans votre vie. C'est comme si cet homme, il apportait plein de solutions dans votre vie, qui vous construisaient, qui vous stabilisaient. Il y a un message sur cet homme. Il a des messages importants à vous délivrer, cet homme. C'est un vrai gentleman en plus. Un vrai de vrai, celui-là. Celui d'avant, c'était pas trop ça, on me dit. Bon. Il y a l'harmonie. C'est l'harmonie, il vient vous apporter la paix et l'amour, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, on va regarder sur vous un petit peu comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans tout ça. Je vais prendre les énergies. Parce que c'est pas le tout de regarder un son autre. Il faut aussi qu'on regarde un petit peu comment on va, nous, quand même. Allez, je peux peut-être un petit peu faire de rangement, là, parce qu'on ne voit plus très clair. Allez, c'est parti. Comment elle va, ma consultante, et comment il va, mon consultant? C'est pas le tout de regarder l'autre à chaque fois. La prochaine fois, je vais faire une vidéo que pour nous, que pour vous. Voilà. Là, vous allez me dire, ah mais non, vous regardez pour l'autre aussi. Alors, il y a la lune. Ah, bah oui, vous êtes dans la réceptivité. On voit une lunaire. On voit quelqu'un qui reste beaucoup dans... allez, je vois un peu comment les choses évoluent. Je vais rester à l'écoute. Je vais rester sur mes gardes aussi quand même. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, je ressens, donc vous restez un petit peu, pas trop sur le qui-vive, mais quand même un petit peu quand même. Il y a l'ange de la force sur vous, magnifique, bravo. C'est une situation qui n'est pas facile, donc l'ange de la force est là pour vous soutenir. Merci ange de la force, ange du courage. Ouais, c'est une situation qui est anxiogène. Vous avez des difficultés à comprendre toutes ces vagues. Vous avez vu les vagues là dans le jeu de votre autre. Ça fait beaucoup de vagues. C'est instable et ça vous prend la tête. Il y a des larmes là. Des larmes, des prises de tête. Je me dis même, il y a des personnes qui s'arrachent les cheveux. Oui, c'est très très instable. C'est très instable. Il n'y a pas de communication. On sait pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on divorce, un coup on divorce pas. C'est un petit peu ça qu'on me dit là. Recentrage, on vous dit de vous recentrer à l'intérieur de vous-même pour essayer de vous donner un petit peu d'équilibre à vous-même, pour vous-même. Oh, on parle de stratégie, oui, parce que là on parle vraiment d'un autre qui pourrait vous manipuler si vous ne faites pas attention à bien aussi sauvegarder vos arrières. Donc on vous dit de préparer, s'il y a un divorce, c'est de préparer. Là on vous donne une clé, là. L'univers vous donne une clé, il vous dit voilà, s'il y a divorce, il faut vous préparer. On vous donne des clés. Peut-être qu'il faut aller consulter un avocat, écrire ce que vous voulez sur un papier, clairement, à lui soumettre par un avocat, parce que s'il n'y a pas de communication, il faut quand même que monsieur comprenne ce que vous voulez, que ce soit clairement dit, avec des dates limites. Voilà, quand est-ce qu'on se sépare, quand est-ce que tu envoies les pensions, mais il faut clarifier. Si monsieur ou madame ne veut pas clarifier la situation, prenez les devants et clarifiez-la à l'aide d'un avocat, on vous dit. Ouais, ça va être une vraie tempête pour lui. Il ne s'est pas habitué à ça, il préférait le chaos ça lui donne du pouvoir, mais vous, ça vous a mis dans une situation plutôt critique. Vous vous donnez plus d'appréciation. C'est comme si vous vous étiez fait un cadeau, le retour à la réalité, à la normale. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Regardez, les possibilités. Voilà, quand on fait son ménage dans sa vie, quand on se crée un présent et un avenir stable, eh bien, il y a les possibilités qui s'ouvrent à vous.
Il y a le soleil, donc ne désespérez pas. Il y a le soleil. Hein. De toute façon, on a vu qu'il y avait un autre homme. Hein. Donc, sur la relation, il y a l'ange de la balance, l'ange de l'équilibre sur vous qui vient vous redonner un équilibre. Hein. Voilà, patience. On vous dit de patienter. Voilà, donc magnifique tirage sur vous, votre autre et le couple. Donc, ne désespérez pas, surtout, ayez confiance. Voilà, on va finir avec quelques conseils. On va regarder un petit peu ce que l'univers veut vous faire passer comme conseil. Alors, vous aimez bien les licornes, je sais. Où est-ce qu'elles sont les licornes? On aime bien nos licornes magiques. Hein. Elles sont toujours tout plein de conseils, ces petites licornes. Voilà. Alors, on va remettre ça là. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a la lumière. Hein. Vous voyez la lumière en vous et dans les autres. Vous arrivez à voir la lumière dans vous et dans les autres. Ça ne veut pas dire que peut-être que vous allez vous entendre avec tout le monde, hein, mais vous arrivez à voir des bribes de lumière. S'il n'y a pas beaucoup de lumière chez quelqu'un, même s'il y a 2-3 gouttes de lumière, vous arrivez quand même à voir la lumière. Je vois beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Ça doit résonner avec vous, ça. Il y a les animaux domestiques. Vous aimez, vous comprenez les animaux. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Regardez ce petit chien là qui parle à la licorne. C'est trop mignon. Voyez, vous avez la capacité de vous mettre à leur hauteur et de les regarder dans les yeux ou poser une main et de comprendre ce qui se passe chez eux. Vous avez cette capacité en fait. Il y a le partage. Quand vous partagez, tout le monde est heureux. Alors ça, c'est magnifique. Le cadeau du partage, je trouve ça merveilleux parce que vous donnez aussi une partie de ce que vous avez. Et donc, vous en avez toujours. Et l'autre en a aussi. Et donc, ça, vraiment, ça donne des ondes vraiment très positives. Voilà. Vous saurez le matin. Quand vous vous réveillerez, vous aurez une meilleure idée à propos de ce qu'il faut faire. Voilà, détendez-vous jusqu'alors. Ici, on vous dit, finissez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le compléter. On vous parle ici de simplicité. Mettez votre énergie dans les basiques et laissez vraiment aller tout l'excès. Alors ça, c'est vite vu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, vous allez me dire, mais essayez de mettre un ordre de priorité aussi dans la simplicité. Ça vous parle de travail en équipe. Travailler avec les autres vous permettra de réaliser en fait. Ici, on vous parle de changement. Les changements que vous êtes en train de faire sont positifs. Et ensuite, on vous dit, croyez en vous. Voilà, voyez-vous en train de faire les choses bien et vous les ferez. Donc, il faut vous vraiment visualiser des choses positives. Là, on vous parle de meilleurs amis. On vous dit, voilà, les vrais amis, eh bien, ils s'entraident, ils s'aident, ils se prennent dans les bras, ils se donnent de l'affection, de l'amour, de la gratitude, de l'appréciation. On se protège même, on se défend quand il y a besoin. On peut compter l'un sur l'autre. Peu importe ce qui se passe. Voilà, on va continuer avec quelques messages de l'archange. Ah, on me dit de prendre les oracles de Sonia Choquette. Alors, je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Que voici. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, ça me parle d'appréciation. Hein. Je ressens que vous appréciez plus vous-même et que vous appréciez plus aussi les autres.
Il y a de l'épuisement là. Oui, il va falloir se reposer là, c'est très important. Parce que je ressens des personnes qui n'arrivent même plus à faire des choses simples de la vie quotidienne. Il y a une raison d'être là. Donc vous avancez dans votre chemin là. Il y a la notion de plaisir ici. Alors là, vous avez eu du mal à vous reconnecter à cette notion de plaisir parce qu'il y a l'épuisement. Il y avait le manque d'appréciation de la vie, de soi, des autres, mais vous y arrivez quand même. Et je ressens là que sur cet été, il va y avoir plus de plaisir à l'horizon, plus de partage. Pour vos projets, on vous parle d'avoir plus de discipline par rapport à ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, etc. Il y a une révélation là, magnifique. On avait vu, vous allez avoir des rêves, il y a des choses qui vous sont révélées, qui sont importantes pour vous, dans votre vie, dans votre cheminement. Je pense que c'est pour ça qu'on me demandait de prendre cet oracle. Et puis là, ça me parle de nouveaux projets à la coupe, là, regardez. Des nouveaux projets. Les nouveaux projets, les tout nouveaux projets qui se déroulent bien. Les tout nouveaux projets qui se déroulent bien. Voilà, et bien écoutez, on va prendre quelques cartes des archanges. Voilà, les archanges, on va prendre déjà l'archange Michael. Alors, je vais quand même les mélanger parce que je vois que c'était la carte. On va les mélanger bien correctement. Que vous n'ayez pas tout le temps les mêmes messages. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Amour éternel. S'il te plaît, aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure pour que je puisse me sentir en sécurité à recevoir, exprimer et donner de l'amour. Voyez tout l'amour qu'il y a autour de vous, vous dit l'archange Michael. Un amour éternel. Là, ça nous parle d'innocence. Cher Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir que toutes les qualités d'amour pur et de lumière sont reflétées dans moi et dans les autres. Aide-moi à embrasser mon innocence donnée par Dieu pour que je puisse être en paix. Et en dernier, on vous dit de faire attention à vos rêves. Ah, je vous l'avais dit, vous allez avoir des révélations, des messages très importants là. C'est pour ça qu'on me demandait de prendre cet oracle-là. Merci de me mettre au lit et de m'aider à avoir une bonne nuit de sommeil. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves comme mon enseignant, mon guide et mon guérisseur. S'il te plaît, autorise-moi à comprendre cette situation. Alors, vous allez décrire la situation à un niveau spirituel. Voilà, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe à un niveau spirituel pour me donner de la guidance. Donc, vous faites pause sur la vidéo et puis vous faites votre prière. Et puis, j'espère que vous aurez les révélations de l'univers. Voilà, on va passer à l'archange Raphaël. J'avais préparé un autre jeu, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Alors l'archange Raphaël, il est là. Allez, s'il vous plaît. Allez, là on vous parle de lumière du soleil. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à profiter des bénéfices du soleil dans des moyens qui soient sains pour moi. On vous parle d'améliorer votre santé. Cher archange Raphaël, merci de me rassurer, de me conforter à propos de cette situation. Donc, si vous avez quelque chose à faire au niveau de votre santé, eh bien, on vous rassure.
La récupération. Cher Archange Raphaël, merci de prendre ma main à travers ma récupération, vraiment vers une santé radiante, radieuse et radiante. Voilà les amis, et bien écoutez, j'ai passé un très très agréable moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez surtout bien soin de vous chez vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous voulez des guidances privées, sauts de conscience, soins, surtout n'hésitez pas à me contacter, lisa-love@gmx.com. Donc allez-y, contactez-moi et puis je vous remercie d'avance pour les commentaires, les likes, les partages et surtout abonnez-vous. Gros bisous les amis, à bientôt.